Ça va Dario? Ça va et toi? Je suis content de faire ta connaissance. On s'était Également. parlé pas mal par message. Bon, Ouais. pas mal. Un petit peu. Donc toi, tu as passé le permis 2 fois en région parisienne. Ouais. Et tu es arrivé en région tourangelle. Tiens, déjà, qu'est-ce que tu penses de Tours? Je t'ai pas posé la question. Bah franchement c'est une chouette ville hein. Ouais, La Loire, beaucoup de brouillard. Ouais. Pour conduire, ça doit être un peu... Oh, il y a du brouillard, ouais, en période de printemps, il y a un peu de brouillard. Mais plus humain que Paris. Ah ouais, beaucoup plus. Il y a moins de choses à faire le Beaucoup soir plus. par contre. Ouais, bon après il y a des petits quartiers sympas, Ouais. il y a des choses à faire. Oui, il y a le vieux Tours, c'est sympa. Ouais. Ouais, non, c'est chouette. Mais il y a, comment dire, moi je suis sorti à Paris, ce qui me fait halluciner, c'est qu'à 3h du matin, tu veux trouver une pâtisserie, tu trouves. Ah oui, tu trouves. Tu trouves tout. Une fois, on est allé manger au resto, il était 2h30. À 2h30 du matin, sûr. tu trouves. À Tours, à 2h30 du matin, tu trouves plus grand chose. Ouais, même le dimanche c'est un peu plus calme. Mais bon, c'est bien Mais aussi, bah moi, pour rien au monde, rien, je ne retournerai vivre à Paris, en région Je parisienne. comprends. Bon, ça fait combien de temps? Tu m'as dit 8 mois que t'as pas conduit à peu près depuis le mois de juin. C'est ça. T'es anxieux? Un petit peu. Enfin, j'ai peur un peu d'avoir perdu les réflexes. Non, tu vas voir, ça va vite revenir. Je te propose, je te laisse t'installer. Ouais. Si tu as des questions, quelles qu'elles soient, tu t'hésites pas. Ok, Ok. ça marche. Bah, je suis déjà mis. Peut-être j'allume, je lance le moteur. Ouais, vas-y. Tu me dis. Parce que moi j'étais sur une Peugeot 208 et genre je cliquais sur le. Ah oui, il y avait un bouton. Voilà, j'ai pour projet d'en acheter une. Donc, Ok. les J'ai nouvelles toujours conduit 208. sur celle-ci. Allez, vas-y. Alors. Je te laisse finir de t'installer et dès que t'es prêt, tu me dis on y va. On va se faire un Mettre les parcours rétros. chill. Faut bouger les rétros Ouais, aussi. alors là vers la gauche, tu slides vers la gauche Ok. et rétro de gauche. Ok. Et tu slides vers la droite, rétro de droite. Hop. Nickel. Et dès que t'es prêt, on y va. Donc la passion, la photo et la vidéo. C'est ça, C'est cool ça. c'est ça. Tiens, tu m'as dit que tu faisais des vidéos il y a quelques années. On va tout droit. Ouais, vas-y, on est parti, clignotant, et puis on y va dès que t'es prêt. Tu m'as dit que tu faisais des vidéos il y a quelques années sur YouTube. Tu faisais des vidéos sur quoi? J'ai grandi avec YouTube, j'ai fait des vidéos pendant toute mon adolescence. Ouais. Juste là, on va aller. On va vers le feu et au feu, Ok. on ira à droite. Tiens. Je fais une vidéo. On va prendre l'embrayage tranquillement et freiner. Voilà. Tu vois, ça évite que le moteur il t'embarque. Et là, sans passer au vert, on repart. Je laisse passer la dame. Vas-y, commence à avancer doucement. Et on va à droite. Oups. Très bien. J'ai fait des vidéos de divertissement, un peu de lifestyle. Ah, c'est bien ça. J'ai fait un peu de tout, un peu de vidéos. Tu l'as encore ta chaîne? J'ai encore ma chaîne, j'ai mis toutes mes vidéos en privé, Ah mince, je serais allé voir. mais je peux t'envoyer des vidéos. Si tu veux, Vas-y, j'ai avec plus d'une plaisir. centaine Allez, de vidéos. vas-y. On est parti. On y va. Et on va à droite. Donc un peu humoristique ou Un peu humoristique. Ouais. Je Alors. reste sur la voie du milieu. Moi, on va se remettre voie de droite et par contre, on va serrer à gauche de notre voie. Contrôle l'angle mort et revient. Et on freine tranquille et on reprend. Voilà. C'est bizarre de reprendre. Ouais, mais tu vas voir, tu vas vite t'y faire. Et puis, de ce que tu fais pour le moment, c'est plutôt pas mal. Un peu anxieux. Un petit peu, ouais. Bah, ouais. Il se dit en plus, il me parle. Ouais, c'est pour t'empêcher de poncer. Bon, puis aussi parce que j'aime jacter. Bah, il faut, hein. En vrai, ça détend. Mm. Déjà, j'étais habitué à Paris. Et sa circulation assez insupportable. Ouais, alors que là, t'as vu, c'est plus zen. Même les gens plus sont chill. plus zen, je trouve. En tout cas, en voiture. En voiture, les gens sont beaucoup plus zen. Puis il y a moins de gens qui essayent de te vendre des clopes. Ça, c'est hallucinant. Hein. En région parisienne. On essaie de te vendre des clubs. Le nombre de personnes aux sorties de bouches de métro qui essayent de te vendre des cigarettes, on va rester là et on va aller par là. À droite. Voilà. Hop.
Et on va freiner tranquillement, remettre la 2 et relâcher tout doucement. On relâche l'embrayage et on rappuie dessus. Ouais, aux sorties des bouches de métro, t'as souvent des mecs qui essayent de te vendre des clopes, alors que ici, Ouais, à Barbé, c'est... alors ici, je dois peut-être pas aller aux bons endroits, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Moi, il y a eu un quartier une fois où je vais acheter un kebab et il y a un mec qui est à 200 mètres qui me dit hey, tu veux du shit? Non, ça va aller. Mais je me dis, le mec, et je suis à 100 mètres, le gars il hurle ça. Il a pas peur. Pas très discret. Ouais. Ok, on va franchir l'intersection et on va se remettre dans la voie de gauche. Clignotant, angle mort. Et on se place tranquillement. Super, on reste là. Ce qu'on va faire, on va se prendre un trajet vraiment cool pour aller dans la zone de Tour Nord. C'est pas loin du centre d'examen parce que ton niveau il est vraiment bon. On ira à gauche. Angle mort et puis on change de voie doucement. Voilà, on freine doucement. Freine. Voilà, je vais tester. On relâche. Je sais que je m'endors pas mal sur l'embrayage. Ouais, mais t'inquiète, ça va venir. Avance un tout petit peu et on sera mieux. Là, faut pas hésiter à t'arrêter sur le passage piéton s'il n'y a pas de piéton. Allez, on y va. On va tout droit? On va à gauche, clignotant. Et on met la 2. Et on prend la sortie, là, angle mort, et on sort. Mais même les giratoires, hein, ici, c'est quand même beaucoup plus vivable. Bah déjà, il y en a quasiment pas dans Paris. Hein. Ouais. On va se remettre à droite. Du coup, tu as passé ton permis à Créteil et à Bobigny. C'est ça. D'abord à Bobigny. On ira à droite, on freine. On relâche l'embrayage, on garde le frein. On remet la 1. Oh, freinant cool, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, on peut redémarrer. Et on va par là. T'inquiète pas, tu vas vite l'appréhender la voiture. On met la 2. Et ce qu'on va faire, on va continuer tout droit. Moi j'ai passé d'abord à Bobigny et après 2 mois après à Créteil. Ouais. Créteil c'était beaucoup mieux. Ouais. Franchement la première fois j'avais paniqué. Créteil? À Bobigny. À Bobigny, ouais. Tu t'es mieux débrouillé à Bobigny qu'à Créteil? Non, l'inverse. L'inverse. À Bobigny, ça s'était pas très bien passé, j'avais un peu paniqué, l'examinatrice n'était pas très sympa, ouais. Voilà. Et j'avais un peu perdu mes moyens. Créteil, ça s'est hyper bien passé. Juste au dernier moment, en arrivant au centre d'examen. Tu t'es mal placé? Je me suis mal placé. C'est dommage ça. Disons que on peut remettre la cause sur plein de choses, hein, mais c'est dommage d'échouer sur la fin. Et en fait, je dirais que si l'ensemble est correct, disons que et tu étais déjà passé à l'arrivée du centre d'examen ou c'est en rentrant dans le centre d'examen que tu t'es... C'était sur la dernière, il y a une avenue qui va au Lidl, tu vois, au centre d'examen. Ouais. Et en fait, je suis resté sur la voie de droite. Là, c'est 50 ans. Ouais. Ah, pour aller tout droit et il y a une voie, une voie qui va juste à droite. Qui sélectionne. C'est ça. Et j'ai cru que la voie allait et tout droit et à droite. Et donc du je suis coup, resté sur la voie et qui allait à droite. Et j'ai continué tout droit, mais en restant sur la voie, d'accord. Et en fait, lui, vu que tu étais placé à droite, il aurait fallu aller à droite. Il aurait fallu me mettre à gauche pour continuer tout droit. Il y avait 3 voies. Ouais, mais en fait, vu que tu étais à droite, tu as le droit de te placer à droite pour aller à droite. Et lui, en fait, il t'a laissé faire. Et en fait, disons que dans l'optique, c'est soit tu te plaçais à gauche pour aller tout droit. Ouais, c'est ça. Soit tu te plaçais là, mais du coup, il fallait aller à droite. Oui, c'est ça, ça aurait été. Mais il m'avait dit tout droit parce que le centre d'examen était tout droit. Ouais, mais en fait, tu te serais placé à droite, tu t'en apercevais, tu tournais à droite. Oui, il peut rien dire. Alors là, il peut rien dire. Erreur d'itinéraire, c'est pas éliminatoire. Non, t'as le droit d'aller. Vaut mieux aller au mauvais endroit bien qu'au bon mal. Ouais.
Et ça, moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, les giratoires, vous savez pas où vous allez. À partir du moment où vous êtes dedans, allez où vous voulez. Mais allez-y bien. Ouais. Bah, c'est l'erreur que j'ai faite. Il a pas touché le volant ou quoi, mais il m'a dit là, monsieur. Vous êtes mal placé. Voilà, c'est ça. Et après, j'ai eu un doute. Enfin, Ouais. pour moi, c'était pas clair à 100% que voilà, mais il y avait des choses. Bah, surtout que ce qui est dommage avec ces trucs-là, l'erreur est l'erreur. Et puis ce qui est fait est fait, il n'est plus à faire. Mais ce qui est dommage avec ces trucs-là, c'est que les marquages au sol, en fait, bah, quand il y a des voitures dessus, ils sont beaucoup plus difficiles à détecter. Hein. Bah, je sais pas, j'étais persuadé, même après je suis retourné voir sur Google Maps pour voir si c'était bien le marquage. Ouais. Parce que pour moi ça allait tout droit et à droite, mais je sais que sur le moment j'ai hésité, il y a une seconde je me suis dit bon je me place à gauche, mais non, faut rester à droite. Voilà. Après on se refait le truc dans la tête, c'est inutile maintenant. Oui, bah c'est ça, ce qui est fait est fait, il n'est plus à faire. Tu n'as pas de moyens pour revenir dans le passé, faut passer à la suite. C'est ça. Donc voilà. Et t'as fait combien d'heures à peu près en auto-école? J'ai fait. Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. J'ai fait une petite cinquantaine. D'accord. Ouais, mais en région parisienne, c'est pas rare d'avoir autant d'heures. Surtout quand tu repasses le permis, c'est rare qu'en région parisienne il te fasse faire que 5 heures. C'est ça. Et puis il y a un truc aussi, c'est qu'à chaque fois en fait tu fais 2 heures parce que le temps de sortir de Paris, tu mets 20 bonnes minutes, le temps de revenir tu mets 20 bonnes minutes, donc en fait. Ouais, encore si tu prends tes heures aux bonnes heures, hein, parce que tu peux mettre beaucoup plus. Hein. Ah oui, tu peux rester coincé. Donc en fait c'est assez bénéfique je pense pour les auto-écoles parce que c'est 2 heures à chaque fois quoi. Oui, bah oui. Sinon ça sert à rien. Et pendant 10 heures au moins, je suis pas sorti quasiment, on n'est pas sorti de. Bon, j'ai pas passé la troisième, enfin j'ai pas passé au-dessus de la troisième quoi. J'avais été contacté il y a quelques années par une auto-école en région parisienne qui cherchait un moniteur moto. Ok. J'avais dit non. Ah oui. Juste ça. Et pourtant, les salaires en région parisienne de moniteurs, ils sont à l'aise de 1000 € supérieurs au salaire ici. Hein. Non. Je te jure. Ah ouais. Ah ouais. Et pourquoi autant plus à Paris? Bon, de toute façon, tous les salaires, ils sont supérieurs en région parisienne. On freine tranquille. Bah, sauf des salaires. T'as des salaires au SMIC, mais je dirais que si. Là, on va à gauche. Tout droit. Tout droit. Okay. Si vous bossez au SMIC, hein, vaut mieux bosser en province. Hein. Votre logement, votre qualité de vie, tout est moins cher. Hein. Ça, c'est clair. Et franchement. Je savais pas que c'était autant, il y avait une route aussi. Ah si, mais j'avais une élève, elle était comptable pour une agence immobilière, une franchise immobilière nationale. Et elle bossait en région parisienne. C'est ma quatrième. Ouais. Et en fait, elle prenait le train tous les jours pour aller en région parisienne. Elle avait déménagé ici. Et en fait, un jour, elle demande à être rapprochée de chez elle, quoi. Et ils m'ont dit aussi, ok, mais ils lui ont montré les pertes de salaire. Je crois qu'elle perdait 800 € par mois. Ah oui. Elle a dit, bon, bah, je vais continuer les allers-retours. Ouais. Il y a pas mal de gens qui font ça, donc qui prennent le train là, entre Tours et Paris. Bah, puis, regarde, t'as quelqu'un qui habite à Tours ou à Saint-Pierre-des-Corps. Il est à 1h10 de Montparnasse. D'accord? Ouais. Faire 1 heure de transport en région parisienne, c'est rien. À Tours, c'est hallucinant parce que quelqu'un qui fait plus de 20 minutes, 30 minutes de route, ça commence à être beaucoup. Mais en région parisienne, quelqu'un qui passe 1 heure dans les transports pour aller au boulot, c'est pas beaucoup. On va tout droit. On freine tranquille. Bah oui, c'est la routine de plein de gens de faire autant d'heures. Freine encore. On relâche l'embrayage. Freine, juste freine. T'as le temps. Voilà, freine encore. Regarde, on va s'arrêter en douceur. On met la une, c'est très bien. Et on repart. On reste voie droite. Là, on va se servir, mais la de cette heure-là pour se remettre dedans, pour faire les choses ensemble. Yes. Voilà. En fait, tu te précipites, clignotant, angle mort et on gère notre sortie. Là, on sort là. Ouais. Pardon, j'étais. C'est pas grave. En même temps, c'était la prochaine. je te dis des choses
Et puis je parle d'autre chose dans la foulée. Non, mais il n'y a pas de souci. On met la 3. Je te donne des. J'incorpore mes itinéraires et dans mes phrases. Pas de souci. Dans ma tête, c'était la prochaine. C'est Ouais, pour ça, non, mais c'est pas grave. Et puis au pire, on sera allé à la prochaine. Moi, tant que je contrôle l'angle mort, Ouais. que je mets mon clignot, que Ouais, c'est ça. tout ça. Va au bon endroit, au mauvais endroit bien, moi ça me va. On va mettre la 4. En fait, tu te précipites un peu trop. En fait, tu fais pas les choses dans le bon ordre. Et c'est Ok. ce qui te complique la vie. C'est-à-dire que souvent tu arrives et tu es dans l'idée de rétrograder pour ralentir. Serre-toi du frein et tu vas voir, tu auras plus de temps pour rétrograder. Au final, tu le feras mieux. Et tu vas voir, on va le faire ensemble. Là, il va y avoir un panneau. Vas-y, garde ton allure pour le moment. 70, on freine juste. On freine tranquille pour se mettre à 70. Et là, à 50, on freine juste. On cherche même pas à changer de vitesse. On se met à 50 en freinant. Il faut freiner davantage. Ok. Voilà, encore. Et on met la 3, tranquillement. On relâche l'embrayage. On freine juste. T'as le temps. Freine un peu plus. Freine, voilà. Freine vraiment. Encore. Et on met la 2. Et on relâche tout doucement l'embrayage. Et t'as vu, t'as plus de temps. Relâche le Relâche plus tranquille. ouais. On va à droite. On peut y aller. Regarde, il dit qu'il sort. Parfait. Et puis même s'il sortait pas, là où il était, l'allure à laquelle il allait, on avait le temps de passer. On va là. Toujours mais- le point de patinage. Ouais. Ouais, après, plus tranquille, te focalise pas avec le point de patinage. De toute façon, le point de patinage, tu vas le trouver petit à petit. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que t'es bien installé, t'es pas trop proche, t'es pas trop loin. On accélère et on lâche l'accélérateur. Juste on lâche, on est en 3, ça va redescendre. Lâche-le complètement, c'est dur. C'est 50 à partir du panneau. C'est pour ça que je te Je dis. laisse jusqu'à 50. Mais laisse glisser là, c'est pas la peine de freiner du coup. Tu vois, on est revenu à 50 sans rien faire. Je décélère. Ouais, voilà. Bah, disons que c'est dommage de gâcher de l'énergie qu'on a utilisée quoi. Après, on aurait été à 70-80, je dis pas. Par contre, c'est 50. Ouais, elle réaccélère bien ma voiture. Elle Ça va est vite, pas non timide là-dessus. Ouais, là, j'ai pour projet de changer de voiture là. Je suis en train de voir ça. Ça fait longtemps que t'as celle-ci. Ouais, bah celle-là elle passe même plus pour les examens, c'est pour ça que je veux changer. Ah oui. Ouais. Pourquoi elle passe plus? Trop vieille. Faut des véhicules de moins de 6 ans. Là, on freine. Regarde, au loin c'est rouge. On freine simplement. Freine encore. Et on met la 2. Et on lâche tout doucement. Voilà, parfait. Non, le vert. Et on repart. Ouais, pour les examens, en fait, Vas-y, on accélère. Il faut un véhicule qui est moins de 6 ans. D'accord. Et moi, elle est un peu plus. Tu changes. Ouais, t'es obligé de changer Bah, régulièrement. en fait, les gens ils disent souvent ouais, mais vous conduisez des véhicules modernes en auto-école, mais c'est l'État qui veut ça. Après, forcément, on va pas. Vas-y, accélère tranquille et on Là, va c'est mettre la 4. 70. C'est 80 maintenant. Vas-y, mets la 4. Maintenant, si tu vois que tu le rattrapes, bah, garde cette allure, c'est pas grave. Ouais, vous êtes obligé de changer. Ouais, mais après, dans un sens, c'est quand même plus agréable de conduire un véhicule comme ça qu'un véhicule qui a 20 ans. Et encore, moi le mien, il commence à avoir un peu d'âge. Là, pas besoin d'accélérer. Ouais, on freine. Tranquille. Ah, Je laisse les 3. et on garde le frein. Le frein. Casse le rythme et met la 2. On relâche et on repart tranquillement. Moi, je sais que dans mon auto-école, ils disaient qu'ils étaient obligés de changer tous les 3 ans, quoi, parce que Ouais. les voitures, elles étaient abîmées, En fait, maltraitées, quoi. ouais, la plupart des auto-écoles, elles louent les véhicules. Donc, pour plein de raisons, ça évite beaucoup de problèmes. Notamment, c'est compliqué de revendre un véhicule auto-école Ouais. pour 2 raisons. La première, c'est qu'il faut le déséquiper. Et que pour une auto-école, déséquiper un véhicule, ça peut coûter cher.
Et surtout, en fait, ce qui coûte cher, c'est de faire homologuer le véhicule sans pédale ou le faire homologuer avec pédale. Ça coûte t'achètes une voiture, une auto-école qui achète une voiture de base et qui fait homologuer le véhicule, ça coûte à peu près 2000 balles. Wow. Après, faire enlever les commandes, je crois que ça coûte 200 €, un truc comme ça. Et mais c'est surtout que tu es tenu de dire que le véhicule, c'est un ancien véhicule école. Ne colle pas le véhicule, laisse-toi Voilà, un peu près, ouais, laisse-toi un peu d'air, tu vas voir. Alors dans ce cas-là, au lieu de freiner, tu lâches simplement l'accélérateur. Là, c'est bon. Voilà, et on garde cette distance et on est très bien, on aura la visibilité sur ce qui arrive, sur ses freinages, etc. Mais et du coup, c'est vrai que tu as beaucoup d'auto-écoles qui louent leur véhicule. Moi, j'ai jamais été de cette team parce que quand tu loues, tu es toujours embêté. Déjà, tu le loues sur un an et demi, donc tous les ans et demi, tu as un véhicule neuf. Mais c'est pas trop la problématique, c'est que tu as la moindre rayure, le moindre petit coup de portière, il te le facture. Ouais, donc à chaque fois, tu lâches des 600-700 € à chaque fois que tu rends le véhicule. Donc c'est pour ça que moi j'ai jamais été de cette team de tout droit. Quand c'est le tien, Ouais, au moins tu payes sur le moment, mais bah t'as des coups de portière, mais comme toutes les voitures, voilà. bien sûr. Et quand tu la revends, bah, le gars il la veut avec les coups de portière ou pas, ou il négocie un peu, mais il freine tranquille. Et puis quand tu achètes un véhicule, bah, de factory, tu le gardes de base, tu le gardes plus longtemps, quoi. Mais bon, pour les examens, du coup, tu disais que c'était obligé de. Ah bah d'avoir un véhicule de moins de 6 ans. Bon, après le mien il a plus de 6 ans, je vais le changer, puis voilà, on freine tranquille. C'est ton véhicule de tous les jours. Ouais, bah oui, moi il me sert, mais sortie d'Elson, je roule pas beaucoup. Moi. Ouais, je roule, je peux rouler, mais généralement, moi j'aime bien me déplacer en vélo. Bah, tu te déplaces, honnêtement, en centre-ville, tu te déplaces plus vite qu'en voiture. Bah oui. C'est pratique. Et surtout léger. aux heures de pointe, ouais. Tu vois, là, c'est bien ce que tu as fait parce que tu as ralenti. Le gars en face, jamais de la vie, il aurait dû doubler le vélo en nous voyant arriver en Ouais, face. c'est ça, il s'est mis vachement. Ouais, et bah, il est venu dans notre voie. Hein. Bon, la voiture blanche, ah d'accord, elle double piéton. Mais je dirais que là, nous, on a une échappatoire. On a la bande cyclable. Alors que là-bas, tout à l'heure, on n'avait pas d'échappatoire, il y avait le trottoir. Bloqué, ouais. Et du coup, le mec, s'il s'aperçoit que ça passe pas avec nous, il va faire quoi? Il va se resserrer sur le vélo, automatiquement. Et là, il prend le risque de. Ah bah, de le shooter. Ouais. On va pouvoir mettre la 4. Après, ça va pas trop. Super. Je sais qu'il y avait un truc paradoxal, c'est que j'étais à l'aise pour conduire dans Paris avec tout le bordel, les trucs qui arrivent de partout. Ouais. Mais en fait, dès que je sortais, après j'ai un peu plus pris confiance. Regarde, on rentre en angle. Dès que je sortais, qu'on allait sur le périph' et qu'il fallait aller à 80, et ben vu que j'étais pas habitué. Ouais, mais le périph', c'est. Alors, le périph', c'est quelque chose de. C'est un endroit très anxiogène. Pourquoi je dis que c'est anxiogène? Parce que il y a énormément de volume de circulation. Il y a plein de gens qui font n'importe quoi. Mais vraiment. Ouais. Alors en fait, en proportion au nombre de véhicules. Je peux repasser la 4 là, La ouais. 4, bien sûr. On prendra la première sortie. En proportion au nombre de véhicules, c'est pas énorme. Mais en fait, il y a un tel volume que t'as quand même pas mal de gens qui font n'importe quoi. On va freiner, juste freiner encore, mettre la 3, relâcher l'embrayage. Et on va mettre la 2 tranquillement, on a le temps. Et on prendra la première sortie. J'avais mis mon Clio un peu tôt. Et du coup, oui, là,
ça fait beaucoup d'anomalies à gérer sur un kilomètre très restreint. Et alors, honnêtement, j'aime pas généraliser ni stigmatiser telle ou telle catégorie. Il y a beaucoup de motards qui se comportent très bien. Mais alors, en région parisienne, je suis pas étonné qu'il y ait autant de motos qui tombent. Parce que les gens, ils peuvent dire oui, mais assure ta sécurité avant tout. C'est pas aux autres. Ne compte pas sur les autres pour rester debout. Et ça, franchement, il y a beaucoup de motards en région parisienne qui comptent un peu trop sur les automobilistes pour rester debout. Et j'en ai vu plein. J'ai regardé les stats des morts en 2 roues en région parisienne. Bah, je suis étonné qu'il n'y en ait pas autant, qu'il n'y en ait pas plus. Parce que vu ce que j'ai vu, et même je suis passé une fois en moto et il y a des motards qui m'ont fait des trucs, je me dis mais ils sont tarés. Parce que passer aussi vite entre des voitures, et le gars il dit ouais mais ils ont un rétro. Ouais mais en fait quand t'es à 200 mètres et que le mec il regarde dans le rétro, il te voit pas lui. Il voit pas le petit point. Alors après t'as des gens qui... On va se remettre à droite. Ouais. Et on va aller tout droit. T'as 2 teams. T'as les gens, t'en as plus que 2, mais dans les teams polluantes en moto, t'as les gens qui roulent en faisant des appels de phare non-stop. Alors ça fait un stress visuel. Je t'explique même pas. Le gars, moi je comprends qu'il y ait des gens qui en viennent à détester les motards. Je suis motard, mais au bout d'un moment, ça fait un stress visuel quand t'as des véhicules derrière qui te font des appels de phare. Et même eux, à circuler comme ça doit être... Bref. Et puis la team des coups de gaz. Là, les mecs, on va tout droit, ouais. Doucement, regarde. Oups. Et c'est pas grave. Et on repart. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je te laisse faire. Non mais le truc c'est, t'as le droit de faire des erreurs. Moi je suis là pour y pallier. Tant que je te dis et que je vois que t'interviens, bah j'interviens pas. Et puis si t'interviens pas, bah je le ferai. Oui. Et puis c'est pas grave. C'est comme ça qu'on... Déjà on se remet dedans. De toute façon on va s'en faire un paquet des giratoires. Et puis la team des mecs qui ont des pots et qui mettent des gros coups de gaz pour dire dégage. Ou des trucs où t'es bien placé, t'as le motard, il te dépasse et il te dit vas-y dégage. Et il te fait des signes. Mais je me disais, mais tu vois pas, je suis au milieu de ma voie. À droite j'ai un véhicule, à gauche j'ai un véhicule. Je vais pas me coller au véhicule à droite pour te laisser passer. Il y a suffisamment de place entre moi et l'autre véhicule. À toi de ralentir et d'adapter ton allure. Mais c'est ça, c'est que tout le monde est pressé, tout le monde fait ses trucs. Et ça, c'est un truc très drôle. Moi, quand je suis arrivé en région parisienne, je le dis souvent aux élèves. Quand je suis arrivé ici, à Tours, je marchais avec des potes et à chaque fois, mes potes, ils me disaient mais pourquoi tu marches si vite? Je disais bah, tu marches littéralement pas en voiture. Oh non, marcher. Pourquoi tu marches si vite? Reste à droite. Et je disais bah je marche normalement. Bon, je comprenais pas. Et en fait, je suis retourné à Paris il y a pas longtemps et dans le métro, je me faisais la réflexion. Je disais mais pourquoi les gens ils marchent si vite? Et en fait, j'ai catché à ce moment-là, ça a fait un éclair dans ma tête. Je me suis dit mais quand je suis arrivé à Tours, les gens ils me disaient pareil. Mais en fait, mais la 4 en région parisienne, point A, point B, plus rapidement possible. Tout le temps. Ouais. Tout le temps, c'est ça, tu fais que calculer. T'es tout le temps la tête dans le guidon. C'est un truc qu'on me dit souvent. Fred, tranquille. Je marche vite, je suis toujours là. Lâche l'embrayage. Speedé. Et on y va. Ah ouais. T'es tout le temps pressé quoi. Ouais. On va aller là. Et ça se ressent sur la route. Ouais, oui. Après, il y a beaucoup de très bons conducteurs, de mecs cool en région parisienne. Mais vu qu'il y a un tel volume de formation, de densité de circulation, ben en fait, tu notes surtout les exceptions qui font des trucs bizarres. Ah ouais, tu retiens.
et c'est marrant parce que je regardais une vidéo que j'ai trouvée très intéressante d'un motard. Je pense que c'est un motard parisien. On va tout droit. Et qui disait... c'est marrant parce que... Il dit... en fait, il existe 3 freins en moto. Et il dit, il y a le frein avant. Et il dit, c'est marrant parce que le 3e, on n'en parle pas beaucoup en auto-école. Et il a raison. Freine tranquille. Non, il y a 4 freins en moto. Vas-y. Voilà, c'est ça. Il y a 4 freins en moto. Voilà. On met la 2. On va suivre le convoi exceptionnel. Si le camion il passe là, il passe. Il passe? Non, il passe pas. Et on va là. C'est une loco. En face, Le convoi exceptionnel. Ouais, ça passe pas de beaucoup. Hein. Regarde. À mon avis, ils ont dû venir mesurer, hein, c'est sûr. J'espère pour eux. Hein. Bon, certains. Les convois exceptionnels comme ça, ils passent que s'ils sont sûrs. Ça, la locomotive, c'est pas pour le train. Et là, en fait, il fait un truc intéressant. Tu vois, le véhicule suiveur, il se place à gauche. Ouais. Pour empêcher les gens de se mettre à côté du véhicule. Parce que le véhicule, là, le véhicule, le convoi exceptionnel, Ouais. lui, il va être obligé de prendre les 2 voies dans le giratoire et avant le giratoire. Et c'est pour ça que le véhicule de convoi, il se place à gauche pour empêcher les gens de doubler. Et lui, même si ça bloque, il va suivre le véhicule et empêcher des véhicules de s'insérer entre les deux. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. On s'arrête, on met la 1. Après lui, on peut y aller, on redémarre. Reste à droite, reste à droite. Allez, on y va. Une fois qu'on a pris la décision, on y va. Ouais. Voilà. Là, je prends celle-ci. Ouais, clignotant. Et on met la 2. Moi, je reviens sur mon histoire de motard. Et en fait, il explique un truc super intéressant. On va se remettre à droite. Et il dit, il y a 4 freins en moto. Et le dernier frein, il est aussi valable en moto qu'en voiture. Je le trouve génial. Il dit, il y a le premier, c'est le frein avant. Ouais. Ça, on te l'apprend à l'auto-école. Le 2e, c'est le frein arrière. On te l'apprend à l'auto-école. Le 3e, c'est le frein moteur. Et on te l'apprend à l'auto-école. Mais le 4e frein, c'est celui-là. Et j'ai trouvé ça génial de dire, c'est celui-là, le 4e frein. On freine tranquille. Il dit, c'est celui qui va te maintenir en vie. Qui va t'empêcher d'aller au-delà de ce que tu dois faire. Voilà. Et je trouvais génial l'idée de dire, c'est là-dedans. Donc, voilà. Et puis en plus, quand t'es motard, t'es tellement plus vulnérable. Ouais, après, oui, t'es vulnérable. Maintenant, tu sais, c'est comme beaucoup de choses. Hein, ce qui compte, c'est ce que toi tu fais des choses. C'est pas le véhicule le problème, Oui. c'est l'utilité qu'on en fait. Et moi, je m'en suis aperçu en vélo. Parce qu'en fait, en vélo, j'avais l'habitude de rouler très vite parce que j'avais des capacités à rouler vite. J'avais une technicité qui me permettait de rouler vite, même en ville. Dépasser, franchement, même sur du plat, de dépasser les 40 km/h. Mmh. Mais il m'est arrivé des bricoles. Et vraiment, quand je dis il m'est arrivé des bricoles, moi j'ai fini aux urgences. Hein. Ah ouais. Ouais, j'ai pris des gamelles. J'ai pris quelques gamelles, mais il y en a une qui m'a envoyé aux urgences. Et j'ai pas marché pendant 3 jours. Bah, en fait, il y avait une voiture qui était garée sur la bande cyclable. Je me suis décalé. Il y avait la voie de tram et il y avait un trottoir qui devait, je suis repassé, hein, qui devait faire 5 mm. Mon pneu il a accroché et j'ai dégagé. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que j'avais des capacités à aller vite, mais qu'en fait, il fallait surtout que j'ai les capacités à gérer les impondérables. Et que du coup, c'est pas parce que je peux aller vite qu'il faut que je le fasse. Et du coup, depuis, je vis beaucoup mieux que ce soit... Et c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais intégré en moto et en voiture. On va tout droit. Mais en vélo, je me dis, bon, je peux y aller. Voilà. Mais non, pas toujours quoi. Ouais, bah oui. On pense juste à l'angle mort du côté où il y a une voie de libre avant de sortir. Mais sinon, c'est pas mal. Mais déjà, gaffe en vélo, hein. Déjà petit à petit, t'es bien revenu dans une rythmique à passer tes vitesses, à ralentir avant de les passer, etc. Ouais, le temps
il avance bien hein, le convoi. Ouais, il le rattrape pas non plus. Parce que si lui il va passer, et après il y a d'autres voitures. Pas tranquille. Tu vois Hop. Ah, tu peux remettre la vie. Là on passe pas. Là on passe pas. On n'a aucune visibilité. On peut le remercier pour aller tout droit parce que c'est sûr qu'il va tout droit, voilà. Tant qu'il y a quelqu'un qui s'engage, je peux passer ça. Allez, vas-y, là tu peux y aller. Et on y va vraiment. Vraiment, parce que si on s'arrête là, on va plus le gêner qu'autre chose. Mais la 2. Et on va là. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu peux pas passer après, c'est justement cette hésitation. Donc, une fois que tu as pris la décision de démarrer, démarre. Et de toute façon, si tu t'arrêtes après le céder le passage, tu vas le gêner. Et tu vois, elle est contente la camionnette là de nous avoir bloqué tout à l'heure. Elle va rester derrière le convoi exceptionnel comme nous depuis tout à l'heure. Hein. Au final, elle a rien gagné. Non, non. Bah regarde, il est devant nous. Ouais, très bien. Et on repart. Je reste bien à droite. Ouais. Clignotant, angle mort. Angle mort. Alors, ouais, c'est de l'autre côté, mais c'est pas grave. C'était là. Ouais, du côté où il y a une voie de libre. Toujours. Les gens du voyage, les meilleurs recycleurs. C'est-à-dire que là, la ferraille, eux, ils ne la laissent pas partir. C'est le gagne-pain. Ouais, bah, non, mais c'est surtout, ils ont un. Enfin, tranquille. Ils ont un côté écologiste, hein, de ce côté-là, on peut pas leur reprocher, mais juste de ce côté-là. Parce que le reste, ils sont pas toujours dans cet état d'esprit. Mais la vache, il en a chargé des trucs. C'est quoi, c'est une piscine qu'il a au milieu? Baignoire, non? Ah, c'est des baignoires ouais, en acier. Parce que si c'était en plastique, ils les auraient pas récupérés. Des chauffe-eau. Ouais. Un truc qui fait bien bosser aussi, c'est Ouais. la conduite commandée. Je sais que Ouais. tu dis ce que tu On est fais. à 3. Ouais, ça aide bien. Dans les vidéos, tu veux dire? Ouais, tranquille. dans les vidéos ou En leçon. En auto, enfin, Ouais. en apprentissage quoi. Alors, vas-y. Là, on peut y aller tranquillement. Reste à droite. On va le faire ensemble, celui-là. La clignotant, trajectoire, angle mort à gauche. Et c'est tout. Voilà. C'est un angle mort de sécurité. Hein. C'est pour vérifier que personne ne te coupe la route. Alors, la conduite commentée, moi j'ai un peu. Alors, c'est très bien. C'est un super truc. On lâche l'accélérateur. Maintenant, on enlève le clignotant. La capacité que tu mets, on va aller à gauche, tiens, à la prochaine. Angle mort gauche. Et on se place à gauche tranquille. On adapte bien l'allure et le rapport de vitesse. Attention pied droit. On va se retrouver au même endroit, au même timing. Voilà. Et on avance doucement. Regarde où tu vas aussi. Regarde. Très bien. Allez, on peut y aller. Bien à gauche. Ouais. Allez, on le fait ensemble, on met la 2. C'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Là, angle mort à droite. Et on revient à droite tranquillement. Reviens à droite. Vraiment à droite. Voilà. Parce que si tu cherches... Non, mais juste là à droite qu'il faut contrôler. Dans le laps de temps, personne va nous couper la route. Pourquoi je te dis reviens bien à droite? Parce qu'en fait, si tu cherches à sortir voie de gauche et que tu as quelqu'un qui s'insère et qui sort pas, tu vois l'idée? Ouais. On va tout droit. Freine tranquille, freine. T'arrives un peu vite. Et on relâche. On va tout droit. On reste voie de droite. Et on va par là. Clignotant et on gère notre sortie. On accélère. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la conduite commentée. En fait,
Là, c'est 50. Hein. C'est vraiment 50. Là, on va freiner parce qu'ils se mettent souvent au bout. Voilà. On va faire demi-tour au giratoire. On va contrôler angle mort et clignotant. On se place doucement. Ouais. On se place doucement à gauche. On a le temps, Garde l'allure. Et on va faire demi-tour. Tu peux remettre le clignotant. Et en fait, les conduites commentées, la problématique que ça a, c'est que la concentration que tu mets doucement. Et on peut y aller. Regarde où tu vas et on y va. La concentration que tu mets à parler et à réfléchir à ce que tu dois dire, bah, tu la mets pas dans ta conduite. Ouais. Alors déjà, c'est un truc assez compliqué pour les gens. C'est là? Non. Celle d'après. Ouais. Angle mort, clignotant, et on revient à droite. On revient, tranquille. Voilà, super. Une fois l'angle mort. S'il y avait quelque chose, tu l'aurais vu. C'est quelque chose d'assez compliqué, même pour des gens qui conduisent, qui ont l'habitude de conduire. Alors pour des gens qui apprennent. C'est pour ça que moi, généralement, quand on fait des conduites commentées, on les fait à deux. Parce que tout seul, c'est compliqué. Ouais, et moi, quand j'ai passé mon diplôme de moniteur, il y avait des mecs qui étaient habitués à cet exercice et à parler, à regarder, à conduire, etc. Il leur avait arrivé des bricoles, à prendre des trottoirs, des trucs comme ça. On va tout droit. Et faut pas en abuser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ouais. La sortie et on sort. Vraiment. 50. Ouais. Ouais, c'est bien. Voilà, c'était peut-être pas forcément indispensable. Reprends l'embrayage simplement. Reprends l'embrayage, laisse glisser. De remettre la une? Ouais. Oh si, et là on est quasi à l'arrêt. Là tout droit encore. On va prendre à droite, excuse-moi. Je peux arrêter. Pour le moment on peut pas y aller, regarde. Ouais. Après la voiture là. Commence à accélérer. Bah du coup non. Hop. Là on détecte s'il y en a un qui sort. Allez. Et on va là. Lâche l'accélérateur. Ouais, il me fait peur. Même quand on est prio, Ouais, bah oui. c'est pas pour autant que. Non, il y a trop de prioritaires qui finissent au cimetière. Ouais. Parce qu'on a déjà un moniteur pareil. On freine tranquille. Regarde. Allez, on y va. Je peux y aller de toute façon. C'est pas grave parce que tu as une allure et c'est interprétable ce que tu es en train de faire. Mais la 2, clignotant et on sort. Allez, on sort vraiment par contre. Voilà. Pas très Bon, propre. il manquait l'angle mort, mais c'était panique à bord. Ouais. Entre le changement de rapport de vitesse. Dans ce cas-là, si t'es pas à l'aise, mais bah, reste en une, hein, c'est pas dramatique. Quand tu seras à l'aise. Mais généralement, la une, tu la mets, tu démarres, tu fais 3-4 mètres et tac, tu mets la 2. Direct t'enchaînes. Ouais, arrive suis en passé trop freinant. tôt. Arrive en freinant. Lâche l'embrayage. Pourquoi tu prends l'embrayage? Voilà. Et on repart. Si tu prends l'embrayage, clignotant.
angle mort et on sort. Voilà, c'est de ce côté-là l'angle mort. Si tu prends l'embrayage, tu sais pas si tu as besoin de la une. Et t'as vu, il fait la même lui. Le convoi exceptionnel. Je sais pas si tu as regardé en face. Non. Bah, en fait, il se plaçait à gauche pour empêcher les véhicules de doubler. Il y en a des convois exceptionnels, dis donc ici. On va tout droit. Je peux y aller. Ouais, très bien. Regarde, pas trop vite, clignotant. Angle mort. Gauche. Et on gère la sortie, freine un peu. Freine. Voilà, t'as compris pourquoi. Et on repart. On met la deux. Et l'avantage de faire ton angle mort suffisamment tôt, c'est que ça, tu le détectes suffisamment tôt et tu piles pas tout au dernier moment. On se place à droite. Alors là, techniquement, les vélos et les trottinettes, dans ces cas-là, ils ont décédé le passage, en tout cas ici. Mais suffit qu'ils regardent pas ou qu'ils se disent je passe. Voilà. C'est pas pour autant qu'il faut pas faire. Ouais. Et puis si tu piles tôt au dernier moment, nous peut-être qu'on va s'arrêter, mais peut-être pas celui de derrière. Et si celui de derrière s'arrête pas, il va nous envoyer sur lui. Alors j'aime pas trop l'idée. Ouais, on peut y aller là. Allez, on peut y aller là, on a le temps. J'ai du mal avec l'angle mort, j'ai toujours envie de regarder à droite. Ouais, mais c'est pas grave ça. C'est toujours du côté. On va se remettre à droite. S'il y a une bande cyclable, priorité à l'angle mort à droite. S'il n'y en a pas, on va contrôler l'angle mort à gauche qu'on est placé à droite. Toujours la voie libre. Freine. Regarde, arrive en freinant. Juste en freinant. Et maintenant, tranquillement, on met la 2. Mais descends vraiment en dessous de 40 avant de chercher à mettre ta 2. Ok. Ça va piper. Ouais, c'est celle-là. Il n'y a plus de batterie. Ça va parce que l'autre est chargé. Ouh, c'est pas dramatique ça. En dessous de 40 pour descendre. Ouais, avant de commencer à mettre ta 2. Je me rappelle à Bobigny quand j'ai passé le. Ouais. Enfin, quand je m'entraînais sur le centre d'examen. Mettre là. la 3. Ouais. Il y avait une rue où il y avait des priorités à droite partout, tous les 5 Ouais. mètres. Je sais pas si tu vois cette rue. Non, mais mets la 2. Je connais bien Bobigny parce que c'est pas loin de Pantin. On va tout droit. Et que du coup, j'ai circulé un peu dans Bobigny. Voilà. Plus dans Pantin d'ailleurs. Reste à droite. Oui, une rue de la mort là, vraiment. Putain. Il y avait des priorités à droite partout. On va aller à droite. On freine. Voilà. Et on va aller à droite. Et tu vois, tac, t'as plus d'acc, plus rien. Là, on peut y aller, c'est sûr. Et voilà. Ouais, et du coup, t'es galère. Ouais, il fallait être vigilant quoi. En vrai, ça faisait bosser. Après, l'avantage, je dirais que quand tu commences à avoir une... Doucement, ici. Doucement. Ce truc-là, il n'a qu'un intérêt. Un seul. Ouais, t'obliger à ralentir. Et si t'as la bonne analyse et que t'arrives à te dire, tiens, ils veulent me dire un truc et que tu l'interprètes comme ça, c'est simple. Si par contre t'essayes d'accélérer, ça va devenir compliqué. Bon, après, tu vas pas casser la voiture à frotter un trottoir, mais c'est pas... Vaut mieux éviter. Ouais, on ira à gauche. Je suis pas très matériel, moi. Après, si on peut éviter de l'abîmer, on évite. Mais si on l'abîme, franchement, m'en tape. On va à gauche. La belle voiture devant. Ouais, Z4. C'est pas tout jeune, ça. Mais bon, je suis preneur quand même. Reste à droite. Il y a un moment où tu conduisais une Audi, non? Ouais. C'est la voiture à un pote. Qui te prêtait. Ouais. Alors en fait, c'est quelqu'un qui a une auto-école.
Et ouais, des fois je récupère sa voiture. On va tout droit. Juste la petite question technique. À droite, c'était. Freine tranquille. C'était un sens unique. Ok. Mais effectivement, J'ai passé ma troisième. si tu le sais pas, ouais. c'est mieux de ralentir. Mais en fait, moi je le sais, donc je le schématise rapidement en me disant, mais effectivement, quand j'ai un élève qui ralentit, là, je lui dis, bah c'est bien d'avoir ralenti. Et c'est pas ce que j'ai fait là spécialement. Non, J'ai passé ma troisième. Et non, ça aurait été bien de ralentir. Mais la question est bonne et vas-y, elle n'est droit. pas inintéressante de se dire, est-ce que j'ai fait une erreur? On va à droite. Alors techniquement, non, à droite après. Excuse-moi. Ok. Là. Doucement. Il reste en une. Donc tout. Alors techniquement, Encore là, comme ça. ouais, encore. On n'a pas le choix. Et on va Ah par oui, là. le bus. Ok. Techniquement, non, t'as pas fait d'erreur. Mais en réalité, ça aurait été bien de ralentir pour regarder parce que toi, tu ne sais pas que c'est une priorité à droite. On va mettre la 2 et on va tourner à droite et encore à droite. On va s'arrêter 5 minutes, freine tranquille. À droite et encore à droite. Tourne tout. On met la 1. Oups. Ok. On avance tout doucement. Ouais, ici c'est le bordel. On peut trouver une place. Je suis même pas sûr qu'on en trouve. Si on n'en trouve pas, on va se serrer à gauche. De toute façon, on va s'arrêter. On va pas rester 2 heures. On va s'arrêter là à gauche, clignotant. Freine, prend l'embrayage. Point mort, frein à main. Ouais, de base, c'est vrai que t'as raison. T'aurais été mieux de ralentir. Maintenant, en soi, tu fais une erreur. On s'en fout. Le but, c'est de comprendre. S'il y a vraiment des erreurs qui me dérangent, on va repasser dessus à l'endroit pour comprendre, pour gérer mieux. Mais en soi, le niveau, il est vraiment pas mauvais. Détends-toi un peu plus, fais les choses plus cool à ton rythme. Et tu vas voir que petit à petit, ça va y aller. Ça roule Ce fut un plaisir, Dario. également. On fait une pause 5 minutes et puis on repart. Ouais, ça marche.